Comme on l'a rappelé tout au long de l'émission, le gouvernement définit le harcèlement scolaire comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Sauf quand le prof t'humilie devant tout le monde parce que t'as pas appris ta leçon. Non, non, ça c'est pas du harcèlement, ça s'appelle les techniques pédagogiques de l'éducation nationale. Ça prend cher, ça prend cher. Ah bah des techniques qui ont fait leur preuve, Philippe, qui forment des élèves à être éduqués, mais surtout frustrés, méfiants, râleurs, fervents défenseurs de l'esprit de contradiction, formés à la critique infondée de sujets incompris, en somme formés à être français. Quand on y pense, le harcèlement scolaire est un drame, évidemment, une horreur. Se moquer d'un enfant pour sa tenue vestimentaire, par exemple, quelle honte! Alors que c'est sa mère qui a des goûts de chiottes, pas lui. Non mais c'est pas le petit qui doit aller voir un psy pour reprendre confiance en lui. C'est le psy qui doit aller voir les parents pour leur dire d'arrêter d'habiller leur fils en salopette jaune poussin et en vert cacadois. Il faut quand même lutter évidemment contre le harcèlement scolaire. Bon, petite exception pour les faillots et premiers de la classe. Eux, franchement, c'est de bonne guerre. Toujours là, tu sais, à lever la main en cours. Moi, je sais, madame, moi, je sais, madame. Tu sais rien, t'as 8 ans. Par exemple, tu crois que papa et maman, ils s'aiment à la folie. Eh ben, pas du tout. Voilà, ton père trompe ta mère avec la prof de maths. Donc, quand tu lèves la main en cours et tu dis, je sais, madame, elle est morte de trouille parce qu'elle croit que t'es au courant. Mais moi, je vous le dis, tous ceux qui embêtent et harcèlent des enfants qui n'ont rien demandé et qui sont juste un peu différents, méfiez-vous, parce que les Bill Gates, Steve Jobs, J.K. Rowling ou autres Albert Einstein étaient pas très bons à l'école et t'as vu ce qu'ils sont devenus. Donc si t'as pas envie que Bill Gates mette des puces 5G dans ton vaccin parce que tu l'as traité de binoclard quand il avait 7 ans, franchement fais gaffe. Au contraire, quand tu croises un petit génie de 7 ans, ne te moque pas de lui. Demande-lui plutôt à combien s'élève le capital de départ pour pouvoir investir dans sa boîte. Il a bien assimilé la méthode. Et s'il te répond 2 cartes Pokémon, saisis l'occasion, ça se représentera pas 2 fois. Et le pire, c'est que le harcèlement, malheureusement, c'est comme le boulot. Ça peut être en présentiel ou en télétravail. Et oui, quand tu as fini de pointer du doigt un élève dans ta classe, tu vas le pointer de la souris sur son compte Facebook, te moquer de lui dans les commentaires ou partager ses photos intimes. En gros, montrer aux gens que tu noies ta solitude et ton temps libre en gâchant celui des autres. Finalement, c'est un peu triste un harceleur quand même. D'ailleurs, moi je me souviens avoir discuté avec une jeune fille qui avait été harcelée et qui m'avait beaucoup marqué. Elle disait, par exemple, on se moquait de moi parce que je jouais à la poupée, parce que je connaissais pas mes tables de multiplication, ou parce que j'adorais regarder Flora au pays des Tagadas à la télé. Et moi, je lui avais dit, oui, Clarisse, mais t'es en terminale aussi. Donc si à 17 ans, tu continues à regarder Flora au pays des Tagadas, c'est pas du harcèlement, c'est de l'assistance à personne en danger. Elle m'avait dit, oui, mais ces gens, je les considérais comme mes amis, donc je comprenais pas pourquoi ils se moquaient de moi. Mais ils se moquent pas de toi, ils veulent t'aider, Clarisse. Tu passes le bac dans 2 semaines et tu crois encore que Nikos Aliagas, c'est un sculpteur grec. Réveille-toi. Mais bon, il faut lutter contre ce fléau. Alors, comment lutter contre le harcèlement ? Moi, d'instinct, je me dis, une petite droite juste sous le menton, c'est limpide, efficace. Mais la violence ne résout pas tous les problèmes, évidemment. Alors, prends plutôt le chemin inverse. Réponds-leur par la gentillesse, ça va les déstabiliser. Si par exemple, tous les matins, quand tu arrives à l'école, un jeune vient te voir et te dit « ta mère la tempe !» Au lieu de lui dire d'arrêter de te parler, dis-lui plutôt « mais tout à fait, Benoît. Ma mère est réputée pour sa qualité de service et sa ponctualité. Tu m'as l'air d'être bien informé. As-tu déjà eu recours à ses services ?» Bon, là, si tout se passe bien, il devrait te répondre « mais ça veut dire quoi, ponctualité ?» Ce à quoi tu pourras rétorquer « ponctualité, c'est le fait d'être à l'heure, Benoît. Là, par exemple, nous sommes en retard pour aller en cours parce que ça fait 10 minutes que tu nous les brises avec tes insultes à 2 balles. Soit le prix alléchant que j'aurais pu te facturer pour acheter une action dans ma future entreprise. » Alors, pour que l'arroseur devienne arrosé, bats-toi, ne baisse pas les bras, jamais. Si tu te sens harcelé, parle-en autour de toi, partage-le avec tes amis ou avec tes proches. La honte n'est pas dans le camp de ceux qui encaissent les insultes, mais de ceux qui les profèrent. Tu ne fais pas partie des suiveurs, ces moutons réincarnés en êtres humains qui comblent leur manque de personnalité par un trop-plein d'aigreur et de médiocrité. Ne baisse pas les yeux, regarde ton détracteur en face pour lui dire que tu ne le laisseras plus jamais te faire de mal.